Fumble, une nouvelle série que tu nous teasais déjà depuis sa publication dans le Jump Plus. Enfin, dans le Oui, Jump, en tout cas, dans le Jump, pardon. en tout cas sur Manga Plus Manga en Plus, web, voilà. on pouvait difficilement passer à côté. C'est quand même la nouvelle série de Yusue Matsui, donc Assassination Classroom. Quand le mec débarque. Alors après, dans Manga Plus, sur Manga Plus, ça veut rien dire, hein. Les stars, ils peuvent faire une nouvelle série et se planter Oui, rapidement, là, hein, je sais de quoi tu parles. et se faire dégager aussi vite. Mais là, ce n'est pas le cas. Ça a bien pris et ça continue. Ah, on n'a pas fait Et la news sur Ayashimon quand j'y pense. Pourquoi on l'a pas fait? Parce qu'on a occulté ça de notre esprit, on s'est dit ça mérite ouais, il y a pas. ça, il y en a d'autres. Enfin, c'est triste, mais bon. Ouais, là c'était dans l'actu, alors c'est vrai qu'on ne peut qu'y penser. Donc, The Elusive Samurai, oui, ça fait un petit moment. Il y a, je crois, une 60aine de chapitres déjà sur Manga Plus. Ouais. Et maintenant, on les a en plus en français, puisque Kana offre la traduction française sur Manga Plus. À savoir que on se retrouve en 1333, attention, on a Kamakura, siège du shogunat, et malheureusement une insurrection très violente et très méchante va pousser le jeune héros qui s'appelle Hojo Tokiyuki à s'enfuir. En tout cas, essayer de rester en vie, parce que vraiment toute sa famille se fait massacrer. Et alors qu'il se dit que bon voilà, question d'honneur, on peut plus rien faire, je vais aller affronter tout ça et en finir moi aussi. Il rencontre un prêtre assez étrange et un peu cringe aussi, il faut bien le dire, qui s'appelle, alors attends, je retrouve son nom, Yorishige, qui est accompagné de sa prêtresse. Et qui va lui dire non, attends, stop, moi j'ai une vision de l'avenir, je peux voir l'avenir, je sais que tu seras quelqu'un de très important. Ce qui est important, c'est qu'il faut fuir maintenant, c'est qu'il ne faut pas aller au combat, il faut oublier toutes ces histoires d'honneur. Fuis, regroupe tes forces, trouve-toi des alliés et tu pourras revenir et combattre le grand méchant. Alors, qui s'appelle Ashigaka Takoji. C'est donc quelqu'un qui était assez proche du shogunat et qui a décidé de le renverser et qui est vraiment une personne formidable. Donc ça va être très 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 difficile de reprendre le pouvoir en fait de cet homme extrêmement charismatique. Heureusement pour lui, Hojo, il est spécialiste de la fuite, justement. Avant même cette attaque, c'était un peu le pro pour éviter les cours, éviter tout ce qu'il n'aimait pas. Il disparaît comme il veut, il va où il veut, et on ne le retrouve pas tant qu'il n'a pas décidé qu'on le retrouverait. Il esquive absolument tout, c'est son super pouvoir. Et à partir de ça, il va falloir trouver un moyen comment transformer cette force en fait en force d'attaque, parce que forcément pour l'instant c'est plutôt une force de défense. Donc très rapidement, avec l'aide du prêtre, il va se faire un nakama, hein. Il va avoir de plus en plus de personnes autour de lui, souvent jeunes, un jeune guerrier, un jeune voleur. Ce genre de la jeune prêtresse aussi, bref, une sorte de petit groupe un peu RPG, très 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 efficace aussi, très puissant. Et puis ils vont commencer à déjà essayer d'échapper à tous les alliés du méchant, hein, qui ont pris un peu le pouvoir sur toute la zone, surtout ce qui n'est pas le Japon, hein, exactement, c'est un peu alternatif, hein. Et en gros, par exemple, il va y avoir des alliés, des ministres qui vont chasser, bien sûr, tous les alliés et les sympathisants dans l'ancien clan. Et lui, il est incognito et il va devoir faire ses preuves incognito, se renforcer, apprendre à combattre à cheval, à l'arc, apprendre des techniques spéciales de combat à l'épée qui mettent vraiment la fuite et l'esquive au centre de son style. Et tout ça, on va le voir sur plusieurs chapitres avec plusieurs petits arcs scénaristiques. Et ça mélange, en gros, tactique militaire, stratégie bien réelle, bien terre à terre,
et humour déjanté, comme on connaît de cet auteur qui a fait Assassination Classroom. Et d'ailleurs, c'est à peu près le même style, hein. C'était aussi Assassination Classroom, c'était aussi violence et humour en même temps, quoi. Ouais. C'était violent, Assassination Classroom? Bah, c'est des histoires d'assassins quand même. Mais là, c'est encore un cran au-dessus parce qu'on parle de guerre. Et quand tu as des scènes de bataille, c'est des scènes de bataille, vraiment, du style de l'époque, quoi. C'est-à-dire que quand tu as une technique qui marche pour tuer l'autre, bah, tu l'utilises. Et c'est parfois très sanglant et très terre-à-terre. Pour le coup, du coup, je le rapprocherais peut-être plus de Neuro, sa série précédente, encore. Possible. Je connais pas bien Neuro, mais... Le Manche Mystère, c'était un truc bien glauque, pour le coup. Là, c'est quand même beaucoup plus comique parce que le côté comique, par contre, il est du côté du fait, par exemple, que le prêtre puisse voir l'avenir. Mais en fait, il voit notre monde à nous, en gros. Donc, ah oui, d'accord. Donc ça permet de péter le 4e mur quand il veut. Il raconte des grosses conneries quand il veut. Et il y a aussi beaucoup d'humour dans le chara-design. En fait, les personnages sont super drôles. Il y en a beaucoup en plus, hein. Ils présentent souvent des nouveaux personnages. Et ils ont tous des caractéristiques assez physiques souvent. Il y a toute une troupe de guerriers qui va développer, par exemple, ils sont tellement intenses, ils ont tous les traits plissés comme ça, donc c'est que des gros traits comme ça. Et même quand ils sont détendus, après, ils ont tous des gros traits comme ça. Il y en a un, il a un visage enfantin, mais en fait, c'est un psychopathe, donc il te raconte les pires horreurs, mais tout ça avec un visage poupon. T'as un personnage important qui arrive plus tard où c'est écrit sur son visage ce qu'il pense. C'est littéralement écrit tout le temps, en fait, sur son visage ce qu'il pense. Donc c'est vraiment des gros délires comme ça, vraiment des trucs qui sont complètement irréalistes. Ça doit être dur à lire, non, ça va, c'est assez intense, mais vraiment, c'est l'action est lisible, l'humour, bon, est un peu cringe des fois parce que le fameux prêtre, il aime bien les enfants. Alors j'ai une question justement, Fumble, justement, c'est lui le prêtre là qu'on voit sur la couverture du tome 2 ? Oui, c'est lui, oui. Et donc c'est sur lui le aussi, cheval, là. c'est lui qui l'envoie. Ouais, c'est lui. Là, il est cringe. Voilà, là la tête flippante, Là, c'est le même gars là. Les deux là, c'est le même gars. Ok. Bizarre cet humour. Bah, c'est un mec, c'est un dieu vivant, donc il est un peu bizarre hein, de base. Hein. Mais il y en a beaucoup de gens très bizarres dans ce manga. Faut pas trop s'inquiéter. Et voilà, c'est vraiment très prenant. Hein. C'est vraiment le mélange d'humour et de stratégie militaire et de guerre. Ça fonctionne plutôt pas mal. Faut que j'essaye. Ça se suit très bien, même si ça va un peu lentement, il faut bien le dire. Le temps qu'il trouve tous ses compagnons, qu'il commence à attaquer, qu'il esquive les méchants. Voilà quoi, faut aimer la stratégie militaire en premier lieu. Voilà. Ouais, très bien. Donc, et après, une fois que vous aimez ça, ça part bien. Très bien. Il y a plein de trucs. Merci beaucoup Fumble et le Samouraï. Récemment, dans un des derniers chapitres, il a mis, tu vois les bonus un peu où où les auteurs racontent comment ils ont fait leurs études et comment ils ont étudié le sujet et tout ça. Et ben là, tu as ce genre de bonus, mais intégré à l'histoire en fait. Il t'explique telle scène, telle stratégie. Et là, tout d'un coup, tu as l'auteur en train de dire bah oui, c'est une stratégie qui existe encore de nos jours, qui est liée à telle zone, tel clan, et ils en parlent encore aujourd'hui. D'accord. Tu vois ça au sein de la narration shonen, ce qui est totalement inhabituel, quoi. Vraiment là, et pour le coup, l'auteur, Matsui, il fait vraiment ce qu'il veut, quoi. Il fait un peu n'importe quoi, des trucs qu'on n'a jamais vu ailleurs. C'est YOLO, quoi. Ok, bah merci pour ce complément d'information particulier sur l'auteur de The Elusive Samurai. Donc c'est dispo depuis déjà quelques semaines, c'est sorti chez Kana et c'est une série sur laquelle il mise beaucoup puisque comme tu l'as dit, c'est par le même auteur que Assassination Classroom. On enchaîne, on passe à la review suivante et cette fois-ci c'est Tanja qui va nous parler du Petit Monde de Machida qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Akata.